Le médecin d'extrême gauche de Saint-Martin-des-Bezasses dans le Calvados a menacé de quitter la commune si les habitants votaient à nouveau pour le Rassemblement national lors des prochaines élections. Et les prochaines élections, vous le savez tous, c'est dimanche 30 juin. Alors, est-ce que les habitants de la commune vont céder à la pression de ce médecin de campagne? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, la peur est dans les maisons. Puisque, sachez-le, dans cette commune du Calvados, le RN est arrivé en tête lors des dernières élections. Ce qui a déçu, je dois le dire, ce médecin boomer de 60 ans qui a servi la commune pendant 33 longues années. Ah, il s'en est passé des choses, les parties fines, les balades dans la campagne. Dans son cabinet médical, le médecin a affiché un message sur sa porte couleur acajou, indiquant que si il devait choisir entre l'extrême violence et quitter la commune, il choisirait de partir. Il a également exprimé sa déception après avoir servi la communauté pendant ces fameuses 33 années. Ah, il va sans dire que les habitants de la commune ont été choqués par les propos du médecin et certains ont même exprimé leur inquiétude quant à l'accès aux soins médicaux si le médecin devait partir. D'autres, de leur côté, ont critiqué le médecin pour avoir menacé les habitants en raison de leur choix politique. Tout cela est fort moche, mais tout à fait dans les us et coutumes de ces petits nasillons qui nous font la morale depuis une quarantaine d'années, alors qu'ils ont bénéficié de tous les avantages que pouvait leur offrir notre belle nation. Le maire de la commune, de son côté, a déclaré qu'il regrettait les propos du médecin, mais qu'il comprenait également sa frustration face aux résultats des élections. Il a d'ailleurs souligné l'importance de maintenir l'accès aux soins médicaux pour tous les habitants de la commune, ça va sans dire. Alors on va s'intéresser un petit peu au sujet, bon rapidement, hein, on n'est pas au cirque. Non au RN, avec un beau point serré. Si le choix de l'extrême violence devait s'imposer, ce sera sans moi. Alors, voter pour le RN, ça serait voter pour le choix de l'extrême violence. J'ai, je dois l'avouer, un petit peu du mal à l'envisager et à le penser. Après, bon, peut-être que je me trompe, mais moi, ça m'étonne quand même. Alors, il y a quand même donc des voisins qui ont réagi à ces propos. Alors, voyons voir ça. Donc, la politique, c'est personnel. À quelques pas du cabinet, Priscilla, coiffeuse et patiente du docteur, apprend la nouvelle. C'est mon médecin, mais je ne savais pas qu'il avait fait ça. Moi, étant coiffeuse, je ne parle pas de politique avec les clients. D'ailleurs, c'est vrai que pourquoi il parle de politique, franchement, ses choix personnels sont personnels. Dans ce village où la politique est un sujet qui se règle à l'isoloir, une prise de position publique interroge. Priscilla fait la moue. Ouais, il affiche sa position. Après, chacun est libre. Ce n'est pas pour autant que je n'irai pas plus chez lui. De toute façon, si c'est le seul toubib de proximité, bon bah, t'y vas quand t'es malade. Hein. Dans son jardin, Jacqueline profite tranquillement du soleil en silence. J'ai voté et je vais encore voter pour le Rassemblement national. Je suis un peu désespérée. On a tout essayé. Là, au moins, ce sera nouveau, confie-t-elle au micro. La retraitée, un sujet qu'elle garde habituellement pour elle. Des deux bords politiques opposés, le médecin et Jacqueline semblent pourtant liés par ce sentiment de désespoir. En plus, ils ont le même âge, la soixantaine. Un désespoir fondé pourtant sur des bases bien distinctes. D'un côté, le dégoût du goût des autres, le second sur la peur de l'avenir. Bah, c'est peut-être aussi leur position de l'un et l'autre. Hein. L'un est un homme, médecin, reconnu et admiré par la communauté. De l'autre, on a une femme retraitée, peut-être seule. Euh, Ils n'ont pas la même situation, ils n'ont pas les mêmes avantages, ils n'ont pas. Je peux comprendre, hein, je peux comprendre. Alors bien sûr, il y a les abstentionnistes. Alors les abstentionnistes, il y en a un, donc il sort de la pharmacie, il devait être malade, semble être plus intéressé par le sujet. Je pense qu'il faut exprimer ses opinions en ce moment. En ce moment, oui. Alors lui, il exprime son opinion en votant blanc.
Les politiciens en parlent, même ceux qui ne font pas de politique. Donc ici, pourquoi pas ce médecin? Moi, je le soutiens. Ah, ça sent l'anarcho-anarchiste. Dans le cabinet, pas d'animosité, juste de la curiosité. Je n'ai pas eu de réflexion particulière. Je suis médecin. Mon métier est humain et fraternel. Ah ouais? Bon, on côtoie pas les mêmes, hein. On écoute, on aide les autres. Après, j'ai pas mal de collègues qui, comme moi, sont abasourdis. L'une d'elles m'a dit que sa carrière en France pourrait être compromise. Après, moi, j'ai 60 ans, je ne ferai pas de zèle. Moi, c'est la bienveillance et la fraternité que j'envisage, pas autre chose. Donc, l'autre, là, donc la médecin, donc si le RN arrive au pouvoir, donc à prendre ses bagages et à s'expatrier dans un autre pays, eh bien, c'est son choix. Bonne route, bon courage et à la revoyure. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, un petit peu, est-ce qu'on peut voir un petit peu ce qui a été dit? Voilà, donc ça, c'est le fameux. Alors, est-ce qu'on peut l'agrandir un petit peu? Voilà, on va essayer d'agrandir un peu l'image. Voilà, là, on voit à peu près. Cher patient et ami, donc en majuscule parce qu'il crie, hein. Comme j'ai lu, l'isoloir n'est pas un salon d'essayage. En tant que médecin, je me sens particulièrement désavoué et troublé par le résultat de ce vote inspiré par la haine et la malveillance. En quoi un vote peut être inspiré par la haine et la malveillance? Franchement. Et non, la bienveillance, l'empathie et l'amitié réciproque, enfin je le crois, qui prévaut lors de mon exercice. Bah, il y a des gens qui viennent chez toi, tu les occultes, tu leur fais une ordonnance, et ils te payent pour ça. T'es un garagiste, quoi. Tu répares les corps, d'autres réparent les bagnoles, ni plus ni moins, hein. Les préjugés, les amalgames de pensée, la bouc émissérisation sont des manières grossières de masquer incompétence des marchands de haine. Ne les laissons pas profiter de nos craintes dans ce monde chaotique, nous valons mieux que cela. Eh ben dis donc, certes la vie est pour certains difficile, et les panements et les pansements sociaux et pavements sociaux, j'arrive pas à lire, que je suis, l'observe plus que tout autre, mais il y a d'autres solutions que la solution finale. La solution finale, mais bien sûr. Faut-il vraiment jeter le bébé avec l'eau du bain? Il faut vraiment ranimer la flamme du vivre ensemble et de la solidarité et de la fraternité. Nous sommes tous imparfaits et notre pire ennemi sera toujours nous-mêmes. Eh mais il est insupportable ce Toubib. Ah mais c'est vraiment... lui c'est un vrai boomer quoi, hein. Ah lui il a dû bénéficier de tous les avantages que le pays a pu lui offrir. Hein, et... Ah, sérieux quoi, c'est chaud, hein. Si le choix de l'extrême violence devait s'imposer, ce sera sans moi. Mon travail sera menacé et mes moteurs, qui vous le savez bien, ne sont pas financiers, seraient anéantis, ne pouvant travailler dans un climat de suspicion permanente. Il me faudra bien en tirer les conséquences. Après 33 ans de bon service, je suis vraiment dépité. Ah bah dis donc, hein. Ah mais franchement, le coup de pression à s'administrer, quoi, ça laisse pensif, hein. Bon, après, est-ce que on est étonné? Bah, en tout cas, moi pas. Alors ça me rappelle un truc, et quand je pense à ce monsieur, je repense à une chanson de Ludwig von 88. Tuez-les tous. Quelques notes. Tuez-les tous, tuez-les tous. Eh ben dis donc, j'ai tout dit, hein.